Ma femme a eu le souffle coupé quand je suis entré au gala de charité avec l'épouse de son amant. Puis elle est devenue blême lorsque j'ai révélé sa liaison sur grand écran, devant 300 invités. La salle est devenue silencieuse au moment où ma cuillère a tinté contre ma flûte de champagne. 300 donateurs se sont tournés, alors que l'écran derrière moi s'illuminait. D'abord, ma femme et Théodore entrant à l'hôtel Renaissance. Puis, le baiser dans le garage. Ensuite, ses mains là où elles n'avaient aucun droit d'être. À la vérité, à la loyauté, et aux conséquences, ai-je dit, tandis qu'une vague de murmures parcourait l'assemblée et que le mascara coulait sur les joues. Meghan se tenait à mes côtés. Mon fils, Michael, bloquait le passage de Théodore et, sous les lustres, des agents fédéraux sont intervenus, leurs menottes captant la lumière comme des flashs d'appareils photo. Je m'appelle William Franklin. J'ai 44 ans. Et jusqu'à il y a 6 mois, je pensais avoir tout ce qu'un homme pouvait désirer. J'ai construit ma vie à partir de rien, gravissant les échelons depuis un quartier ouvrier de Détroit, pour devenir l'un des investisseurs en capital risque les plus prospères de Chicago. Mon portefeuille valait plus de 50 millions d'euros, et j'avais des intérêts dans tout, des startups technologiques aux entreprises de dispositifs médicaux. Le succès n'était pas seulement ma profession, c'était mon identité. J'ai rencontré Auton lors d'une vente aux enchères caritatives il y a 12 ans. Elle avait alors 29 ans, une brune éblouissante aux yeux émeraudes qui semblait receler des secrets que je voulais passer ma vie à découvrir. Elle travaillait comme coordinatrice d'événements pour des collectes de fonds de haut niveau. Le genre de femme qui pouvait mettre des millionnaires à l'aise, tout en les convainquant d'ouvrir leur portefeuille pour de nobles causes. Quand elle a ri à mes blagues ce soir-là, j'ai su que j'étais perdu. Notre mariage a fait la une du Chicago Magazine. Auton ressemblait à une princesse dans sa robe Vera Wang sur mesure, et je me sentais comme l'homme le plus chanceux du monde en descendant l'allée de l'historique Palmer House Hotel. Nous avons passé notre lune de miel en Toscane, 2 semaines à boire du vin et à planifier notre avenir. Elle voulait créer sa propre entreprise d'organisation d'événements, et j'étais plus qu'heureux de financer ses rêves. Pendant 11 ans, tout a semblé parfait. Nous vivions dans un manoir victorien restauré à Lincoln Park, le genre d'endroit qui suscitait l'envie des autres couples à succès. L'entreprise d'Auton prospérait, organisant des mariages et des événements d'entreprise pour l'élite de Chicago. Nous voyagions en Europe 2 fois par an, possédions un chalet à Aspen, et organisions des dîners qui faisaient parler tout notre cercle social. Mais la perfection, j'ai appris, n'est qu'un autre mot pour l'auto-illusion. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu au printemps dernier. Auton a commencé à travailler plus tard, à prendre des appels dans d'autres pièces, à sourire à son téléphone d'une manière qui me retournait l'estomac. Quand je l'interrogeais, elle balayait mes questions avec des explications sur des clients exigeants et des fournisseurs difficiles. Je voulais la croire, car l'alternative était impensable. Puis sont venus les changements dans sa routine, de nouveaux cours de gym qui exigeaient des tenues de sport spéciales, un intérêt soudain pour de la lingerie que je ne la voyais jamais porter, des conférences le week-end qui semblaient se multiplier comme des lapins. Chaque explication était parfaitement raisonnable en soi, mais ensemble, elles formaient un schéma que je refusais de reconnaître. La nuit où j'ai découvert la vérité, j'étais censé être à San Francisco pour conclure un accord avec une start-up de biotechnologie. Mais la réunion a été reportée au lundi, alors j'ai pris un vol plus tôt pour rentrer, prévoyant de surprendre ma femme avec un dîner dans son restaurant préféré. Au lieu de cela, j'ai trouvé son téléphone vibrant sur le comptoir de la cuisine pendant qu'elle était sous la douche. Théodore Toriel. Le nom sur l'écran a glacé mon sang. Théodore Toriel n'était pas n'importe quel nom. Il était le PDG de Meridian Holdings, une société de développement immobilier dans laquelle j'avais envisagé d'investir il y a 2 ans. Grand, les cheveux argentés, avec cet air de confiance et d'arrogance qui le rendait populaire dans les country clubs. Il était également marié à Meghan, une femme que j'avais rencontrée plusieurs fois lors d'événements caritatifs. Un mariage réussi, ou du moins, il en avait l'air. J'ai fixé le téléphone, comme si c'était une arme chargée. 3 appels manqués au cours de la dernière heure. Mes mains tremblaient en le prenant, sachant que j'étais sur le point de franchir une ligne de non-retour. L'aperçu du message était visible sans même déverrouiller l'écran. J'ai hâte d'être à ce soir. Chambre 412 au Renaissance, comme d'habitude. L'eau coulait toujours à l'étage. Auton n'avait aucune idée que j'étais à la maison. Aucune idée que son monde si soigneusement construit était sur le point d'imploser. J'aurais pu la confronter sur le champ. J'aurais pu monter et exiger des réponses. Mais à la place,
quelque chose de froid et de calculateur s'est installé dans ma poitrine. J'avais bâti ma fortune en rassemblant des informations avant de passer à l'action, et cette situation ne serait pas différente. J'ai laissé le téléphone exactement où je l'avais trouvé et je suis allé tranquillement dans mon bureau. Mes mains étaient stables maintenant. Des gestes machinaux ont pris le dessus alors que j'ouvrais mon ordinateur portable et commençais à passer des appels. Le premier a été pour le détective Raymond Cole, un enquêteur privé que j'avais utilisé pour des vérifications préalables sur des investissements potentiels. C'était un ancien détective du département de police de Chicago, spécialisé dans l'espionnage industriel et, lorsque c'était nécessaire, dans les enquêtes conjugales. C'est William Franklin. J'ai besoin que vous enquêtiez sur quelque chose pour moi, et je veux que ce soit fait discrètement, ai-je dit quand Cole a répondu. Quelle est la situation, a demandé Cole d'une voix professionnelle et directe. J'ai besoin d'une surveillance sur ma femme. Le forfait complet, où elle va, qui elle rencontre, depuis combien de temps ça dure. Il y a eu une pause. Cole avait fait des vérifications d'antécédents sur plusieurs de mes partenaires commerciaux au fil des ans, mais c'était un terrain différent. Vous êtes sûr de ça, William? Une fois qu'on s'engage sur cette voie. J'en suis sûr, les jeux interrompus. Dans combien de temps pouvez-vous commencer? Ce soir, si vous en avez besoin. J'aurai quelqu'un à l'hôtel Renaissance dans moins d'une heure. L'eau a cessé de couler à l'étage. Je pouvais entendre Othon bouger dans notre chambre, probablement en train de s'habiller pour sa soirée avec Théodore. Mon estomac s'est noué, un mélange de rage et d'incrédulité. 11 ans de mariage, et elle jetait tout ça pourquoi? De l'excitation, la validation d'un autre homme? Faites-le, ai-je dit à Cole. Et Raymond, je veux tout. Photos, vidéos, relevés financiers, archives de communication. Si elle a planifié ça dans mon dos, je veux savoir jusqu'où ça va. J'ai raccroché et je me suis adossé à mon fauteuil en cuir, fixant la photo de famille sur mon bureau. Othon et moi, à la fête de notre 5e anniversaire de mariage, ses bras autour de mon cou. Nous rions tous les deux de quelque chose que quelqu'un avait dit. Nous avions l'air heureux. Bon sang, je pensais que nous étions heureux. Des pas dans l'escalier ont interrompu mes pensées. J'ai rapidement fermé mon ordinateur portable et attrapé un livre sur l'étagère, me réinstallant dans mon fauteuil juste au moment où elle est apparue dans l'encadrement de la porte. Elle était habillée pour tuer, une robe noire qui épousait ses formes, des talons qui lui ajoutaient 10 centimètres, un maquillage appliqué avec la précision d'une femme qui voulait impressionner quelqu'un. Oh, a dit Othon, en posant une main sur son cœur de façon théâtrale. Tu m'as fait peur. Je te croyais à San Francisco. La réunion a été reportée à lundi, ai-je répondu, en gardant une voix désinvolte. Tu es magnifique. Une occasion spéciale? Le sourire d'Othon a vacillé un instant, mais elle s'est vite reprise. Réunion avec un client. Tu sais à quel point Madame Patterson peut être exigeante avec le mariage de sa fille. J'ai hoché la tête, jouant le jeu de son mensonge. Bien sûr. Eh bien, ne me laisse pas te retenir. Je vais probablement me coucher tôt de toute façon. Elle m'a embrassé sur la jouée, pendant une fraction de seconde, j'ai senti une bouffée d'une eau de Cologne coûteuse qui n'était certainement pas la mienne. Ne m'attends pas, chérie. Ça pourrait durer longtemps. Après son départ, je suis resté assis dans mon bureau pendant un long moment, à ne regarder rien. La maison me semblait différente maintenant, comme une scène où j'avais joué un rôle sans le savoir. Chaque repas partagé, chaque conversation, chaque moment intime. Quelle part de tout cela avait été réelle? Mon téléphone a vibré avec un message du détective Cole. Cible acquise. Hôtel Renaissance. Comme vous l'aviez dit. Nous sommes en position. Je me suis versé 3 doigts de bourbon et j'ai essayé de me concentrer sur mes emails professionnels, mais les mots se brouillaient. Vers minuit, un autre message est arrivé. Nous avons ce dont vous avez besoin. Elle ne rentre pas ce soir. Je n'ai pas dormi. Au lieu de ça, je suis resté assis sur notre terrasse, sirotant le bourbon et planifiant mes prochaines actions. À l'aube, j'avais pris 3 décisions qui allaient tout changer. Premièrement, j'ai appelé mon avocat, David Sman. Nous nous connaissions depuis l'université, et il était spécialisé dans les divorces de personnes fortunées pour l'élite de Chicago. Quand je lui ai expliqué la situation, sa voix est devenue sérieuse. William, avant de continuer, je dois te demander, es-tu absolument sûr de ça?
Une fois que nous aurons lancé la procédure judiciaire, il n'y aura pas de retour en arrière. J'en suis sûr, David. Prépare les papiers, mais ne les dépose pas encore. Je veux contrôler le timing. Deuxièmement, j'ai liquidé plusieurs investissements non essentiels et déplacé les fonds vers des comptes auxquels elle ne pouvait pas accéder. C'était parfaitement légal. L'argent était à moi avant notre mariage, mais cela limiterait ses options une fois que la vérité éclaterait. Troisièmement, et c'est le plus important, j'ai commencé à faire des recherches sur la femme de Théodore, Meghan. S'il voulait jouer à des jeux, je m'assurerais que tout le monde joue selon les mêmes règles. Le rapport de Cole est arrivé par email crypté cet après-midi-là. Les photos étaient dévastatrices. Othon et Théodore entrant ensemble à l'hôtel, partant séparément le matin, leur langage corporel intime et familier. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'était la chronologie. Les relevés de cartes de crédit montraient que cela durait depuis 8 mois. Pas les quelques semaines que j'avais initialement soupçonnées. 8 mois de mensonges. 8 mois où elle rentrait à la maison, m'embrassait pour me souhaiter une bonne nuit, et prétendait que notre mariage signifiait quelque chose. La trahison était plus profonde que je ne l'avais imaginé. Ce soir-là, Othon est rentré avec des fleurs, des orchidées coûteuses qui coûtaient probablement plus que le salaire hebdomadaire de la plupart des gens. Désolé pour hier soir, a-t-elle dit en les plaçant dans un vase en cristal. Madame Patterson a insisté pour revoir chaque détail 2 fois. Pas de problème, ai-je répondu, observant sa performance avec un nouveau regard. Comment se passe le cours de photographie? Tu n'en as pas parlé dernièrement. Pendant un instant, la confusion a traversé son visage. Elle avait oublié ce mensonge particulier. Oh, ça se passe bien. Juste des bases de composition. Assez ennuyeux, en fait. J'ai hoché la tête et souri, la laissant penser qu'elle s'en était tirée. Mais à l'intérieur, ma détermination se durcissait comme de l'acier. Elle voulait jouer l'épouse dévouée tout en trahissant tout ce que nous avions construit ensemble. Très bien, mais elle était sur le point d'apprendre que je ne jouais pas à des jeux. Je les gagnais. Les semaines suivantes sont devenues un exercice de fureur contrôlée. J'ai maintenu ma routine normale, entraînements matinaux, réunions d'affaires, dîners entre amis. Tout cela pendant que l'équipe du détective Cole documentait chaque aspect de sa double vie. Les preuves s'accumulaient comme dans le dossier d'un procureur. Chaque pièce plus accablante que la précédente. Othon était devenue négligente dans sa confiance. Elle laissait son ordinateur portable déverrouillé plus souvent, prenait des appels dans les pièces voisines au lieu de se cacher complètement, et a même ramené les cadeaux de Théodore à la maison. Le bracelet en diamant, affirmait-elle, était un bonus pour avoir décroché un gros client. Acheté par Théodore 3 jours avant d'apparaître à son poignet. Mais la découverte la plus intéressante est venue de l'enquête de Cole sur Théodore lui-même. Meridian Holdings perdait de l'argent, soutenu par des montages financiers de plus en plus désespérés. Théodore ne trompait pas seulement sa femme. Il volait ses investisseurs, utilisant son charme et ses relations pour cacher le fait que son entreprise était essentiellement une pyramide de Ponzi. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de rencontrer Meghan Thorsil. J'ai orchestré la rencontre lors d'une vente aux enchères caritatives pour l'hôpital des enfants de Chicago, un événement auquel je savais que les 2 couples assisteraient. Othon travaillait ce soir-là, légitimement pour une fois, coordonnant la logistique de la soirée. Théodore serait là en tant que donateur majeur, jouant le rôle d'un homme d'affaires prospère alors que son entreprise s'effondrait en coulisses. Meghan est arrivée seule, expliquant à quiconque le demandait que Théodore gérait une urgence professionnelle. Elle était élégante dans une robe bleu marine, mais je pouvais voir la tension autour de ses yeux, la façon dont elle serrait trop fort sa coupe de champagne. Meghan, ai-je dit en m'approchant d'elle pendant l'enchère silencieuse. William Franklin. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois lors de divers événements. Bien sûr, a-t-elle répondu, son sourire poli mais authentique. Comment va Othon? Je l'ai vu tout à l'heure, s'assurant que tout se déroule sans accroc. Elle est merveilleuse. Écoutez, j'espère que ce n'est pas trop direct, mais j'envisage quelques investissements immobiliers. Je sais que l'entreprise de Théodore s'occupe de développement commercial. Peut-être pourrions-nous prendre un café un de ces jours pour discuter des opportunités. L'expression de Meghan a légèrement changé. Je suis sûr que Théodore adorerait parler affaires, mais honnêtement, William, son emploi du temps est dément ces derniers temps. Réunion d'urgence, voyage de dernière minute. Je le vois à peine. C'était l'ouverture dont j'avais besoin.
Ça me semble familier. Othon travaille aussi des heures folles. Parfois, j'ai l'impression d'être marié à un fantôme. Meghan a ri, mais il y avait de la tristesse dans son rire. Exactement. Théodore part tôt, rentre tard, toujours collé à son téléphone. Je commence à me demander si le succès en vaut la peine quand il vous coûte votre mariage. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes. Deux époux se lamentant sur leurs partenaires absents. Mais sous la conversation superficielle, je l'étudiais, cherchant le moindre signe qu'elle soupçonnait la vérité. Ce que j'ai trouvé était pire que le soupçon. J'ai trouvé une femme qui avait été manipulée au point de croire que la distance de son mari était due à la pression du travail, et non à l'infidélité. À la fin de la soirée, j'avais semé les graines du doute et m'étais établi comme une oreille sympathique. Plus important encore, j'avais confirmé que Meghan était innocente dans tout cela. Une autre victime de la tromperie de Théodore. En marchant vers ma voiture, j'ai senti le poids de ce qui allait arriver. Bientôt, 4 vies seraient brisées, mais seules 2 personnes le méritaient. La partie la plus difficile de la justice, j'étais en train de l'apprendre, était d'accepter que parfois des innocents se retrouvent pris entre deux feux. Mais Théodore et Othon avaient fait leur choix. Maintenant, ils allaient en assumer les conséquences. 3 semaines après le début de mon enquête, le détective Cole m'a donné une nouvelle qui m'a complètement pris au dépourvu. Nous nous sommes rencontrés dans un dîner, loin des regards indiscrets, alors qu'il faisait glisser un dossier manie sur la table en formica rayée. William, il y a autre chose que vous devez savoir. Ce n'est pas directement lié à la liaison de votre femme, mais cela pourrait compliquer les choses. J'ai ouvert le dossier et j'ai senti le monde basculer. À l'intérieur se trouvait la photo d'un garçon de 19 ans qui me ressemblait exactement à cet âge. Les mêmes cheveux noirs, la même mâchoire, les mêmes yeux verts qui me fixaient depuis chaque miroir. Il s'appelle Michael Franklin, a dit Cole doucement. Il vit à Milwaukee avec sa mère, Jennifer Franklin. Elle ne s'est jamais mariée après votre rupture il y a 20 ans. Jennifer. Le souvenir m'a frappé comme un train de marchandises. Nous étions sortis ensemble pendant ma dernière année à Northwestern, juste avant que je ne déménage à Chicago pour commencer ma carrière d'investisseur. Elle était étudiante en journalisme, passionnée et brillante. Mais notre relation a pris fin quand j'ai eu l'opportunité de travailler à Londres pendant 6 mois. À mon retour, elle avait obtenu son diplôme et avait disparu. Elle a essayé de vous contacter une fois, a poursuivi Cole. Elle a envoyé une lettre à votre première société d'investissement quand le garçon avait 3 ans. Vous ne l'avez jamais reçue, car vous étiez déjà passé à Franklin Capital Management. Mes mains tremblaient en étudiant les photos de surveillance. Michael travaillant dans un café près du campus de l'université du Wisconsin. Michael jouant au basket avec des amis. Michael, qui avait mon visage et ne savait pas que j'existais. Est-ce qu'Othon est au courant, ai-je demandé. Aucune preuve de cela. Mais William, il y a plus. Le garçon a posé des questions sur son père. Jennifer lui a finalement dit votre nom le mois dernier. Il a fait des recherches sur vous en ligne. J'ai fermé le dossier. Mon esprit tournait à toute vitesse. Un fils. J'avais un fils qui avait grandi sans moi, et j'en avais été complètement ignorant. La culpabilité était écrasante, mais en dessous, il y avait autre chose, un instinct protecteur féroce que je n'avais jamais ressenti. Je veux le rencontrer, ai-je dit. Vous êtes sûr? Avec tout le reste. J'en suis sûr. Organisez ça. Cette nuit-là, je suis resté assis dans mon bureau, à regarder les photos de Michael pendant qu'Othon parlait de sa journée, d'autres mensonges sur des clients et des réunions. Pour la première fois depuis que j'avais découvert sa trahison, j'ai ressenti autre chose que de la colère. J'ai ressenti de l'espoir. Othon a remarqué ma distraction. Tu sembles distant ces derniers temps, William. Tout va bien au travail? Je l'ai regardé. Cette femme qui avait partagé mon lit pendant 11 ans tout en complotant pour détruire notre mariage, et j'ai pris une décision. Tout va bien, chérie. Je pense juste à l'avenir. Elle a souri et m'a embrassé sur le front, ne se doutant jamais que l'avenir ne l'incluait plus. Le café de Milwaukee était exactement le genre d'endroit où je m'attendais à ce qu'un étudiant travaille. Murs en briques apparentes, meubles dépareillés, et le bourdonnement constant des machines à expresso. Je suis arrivé 30 minutes en avance, choisissant une table dans un coin d'où je pouvais surveiller la porte sans être trop visible. Michael est entré à 14 heures précises,
comme Cole l'avait prédit. Le voir en personne, c'était comme regarder à travers une machine à remonter le temps. Il se déplaçait avec la même démarche assurée que j'avais à son âge, la même façon inconsciente de passer une main dans ses cheveux quand il réfléchissait. J'ai attendu qu'il commence son service, puis je me suis approché nonchalamment du comptoir. Un grand café noir, ai-je commandé, en étudiant son visage de près. Bien sûr, a-t-il dit, puis il a marqué une pause. Ses yeux se sont légèrement plissés, comme s'il essayait de me situer. On se connaît? Vous me semblez familier. On me le dit souvent, ai-je répondu, lui tendant un billet de 20 € pour un café à 4 €. Gardez la monnaie. Pendant l'heure suivante, je suis resté assis à ma table, prétendant travailler sur mon ordinateur portable tout en regardant mon fils servir les clients. Il était poli mais pas obséquieux, efficace sans être pressé. Quand une cliente âgée a renversé sa boisson, il a nettoyé sans qu'on le lui demande et lui en a apporté une nouvelle, offerte par la maison. Du caractère. Ce gamin avait du caractère. À la fin de son service, je l'ai suivi à distance. Il a marché jusqu'à un parc voisin et s'est assis sur un banc, sortant des manuels. Droit, d'après ce que je pouvais voir. Un gamin intelligent. Je me suis approché lentement, les mains visibles, sans paraître menaçant. Ça vous dérange si je m'assois? Tous les autres bancs sont pris. Il a levé les yeux, cette même expression perplexe traversant son visage. Allez-y, nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes. Finalement, Michael a fermé son manuel et s'est tourné pour me faire face directement. D'accord, c'est bizarre. Vous étiez au café. Maintenant, vous êtes ici. Soit vous me suivez, soit c'est la coïncidence la plus étrange de l'histoire. J'avais répété ce moment une douzaine de fois, mais maintenant qu'il était là, tous mes mots préparés semblaient inadéquats. Michael, je m'appelle William Franklin. Je pense que nous devons parler. La reconnaissance l'a frappé comme un coup de poing. Son visage est devenu pâle, puis rouge, puis de nouveau pâle. C'est vous, a-t-il murmuré. Vous êtes mon père. Oui, ai-je dit simplement. C'est moi. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Puis Michael a ri. Un son amer qui m'a transpercé. 20 ans, a-t-il dit. 20 ans. Et vous débarquez à mon travail comme si de rien n'était. Je ne savais pas, Michael. Je jure que je ne savais pas que tu existais avant il y a 3 jours. La colère de Michael était brute, compréhensible, et complètement justifiée. Je suis resté assis là, à encaisser, le laissant évacuer 20 ans de questions et de blessures, tandis que des touristes passaient devant notre banc, ignorant la conversation qui changeait une vie. Tu veux savoir ce que ça fait vraiment, a dit Michael, sa voix se brisant légèrement. J'inventais des histoires sur toi. Maman ne voulait jamais rien me dire. Alors, j'imaginais que tu étais une sorte de héros, un soldat à l'étranger ou un médecin qui sauve des vies. Ou peut-être juste un gars qui ne savait pas que j'existais. Je ne savais pas, ai-je répété. Michael, je le jure sur tout ce que j'ai, je ne savais pas, il a étudié mon visage pendant un long moment. Maman a dit que tu étais ambitieux. Elle a dit que l'argent comptait plus pour toi que les gens. Ta mère n'avait pas tort. Je l'admets. J'étais égoïste à l'époque, concentré sur la construction de ma carrière, sur le fait de laisser ma marque. Je pensais que j'aurais tout le temps du monde pour une famille plus tard. Et maintenant? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les photos que le détective Cole avait prises, Othon et Théodore s'enregistrant dans des hôtels, s'embrassant dans des parkings, vivant un mensonge pendant que je construisais ce que je pensais être notre avenir. Point maintenant, j'apprends que le succès ne signifie rien si les gens dans votre vie ne sont pas qui vous pensez qu'ils sont. J'ai passé 11 ans marié à une femme qui me trahit depuis des mois. Mais découvrir ton existence. Ce n'est pas une trahison. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. Michael a regardé les photos, sa colère se transformant en confusion. Votre femme couche avec un autre homme. Je confirme. Depuis 8 mois. En fait, je suis en train de planifier ma vengeance. Pour la première fois, Michael a presque souri. La vengeance? Ça ne sonne pas très héroïque. Non, ça ne l'est pas. Mais parfois, être un homme, c'est prendre des décisions difficiles. Parfois, ça veut dire montrer aux gens que les actions ont des conséquences. Nous avons parlé pendant encore 2 heures.
Michael m'a parlé de son enfance sans père, de la façon dont Jennifer travaillait 2 emplois pour payer ses études, de ses rêves de devenir avocat. Je lui ai parlé de mon entreprise, de mes succès, et de mes échecs en tant qu'être humain. Je veux faire partie de ta vie, ai-je dit finalement. Je sais que je ne le mérite pas, et je sais que ce ne sera pas facile, mais je veux essayer. Michael est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit, et votre femme? Qu'en est-il d'elle? Allez-vous la détruire? J'ai regardé ce jeune homme, mon fils, et j'ai vu quelque chose que j'avais oublié existait, la clarté morale, la capacité de distinguer la justice de la vengeance. Je vais exposer la vérité, ai-je dit avec précaution. Ce qui se passera après dépendra d'elle. Michael a hoché lentement la tête. D'accord. Je veux voir comment ça se déroule. Mais William, si tu veux être mon père, tu as intérêt à être le genre d'homme que je peux respecter. J'essaierai, ai-je promis. C'est tout ce que je peux faire. Alors, commençons par là. Les semaines suivantes sont devenues un exercice d'équilibre délicat, entre la planification de ma vengeance et la construction d'une relation avec mon fils. Michael a accepté de venir à Chicago le week-end avant le gala de charité, ce qui nous a donné le temps de parler sans la pression de la révélation publique. Je l'ai installé au Palmer House, le même hôtel où Othon et moi nous étions mariés. L'ironie ne nous a échappé à aucun de nous deux. Cet endroit est incroyable, a dit Michael alors que nous étions assis au bar du hall. Maman a toujours dit que tu avais bien réussi, mais de le voir. L'argent n'est pas tout, ai-je dit. Puis je me suis corrigé. Désolé, ça doit sonner creux venant d'un type qui vient de t'installer dans une chambre d'hôtel à 400 € la nuit. En fait, ça sonne comme quelque chose qu'un père pourrait dire. Nous faisions des progrès, lentement mais sûrement. Michael avait l'esprit vif de sa mère et mon côté têtu, une combinaison qui donnait lieu à des conversations intéressantes. Il a remis en question tout ce que j'avais prévu pour le gala, me forçant à examiner mes motivations. Alors, tu vas humilier ta femme devant tous ces riches, a-t-il dit pendant le dîner. Et après? Je pourrais les affronter en privé, leur donner une chance d'avouer. Et les laisser déformer l'histoire, se faire passer pour les victimes. Michael haussa les épaules. Peut-être. Ou peut-être que tu leur donnes une chance de faire ce qui est juste, pour une fois. J'avais engagé le détective Cole pour suivre Othon cette nuit-là. Elle était soi-disant à une réunion avec un client, mais le texto de Cole a confirmé qu'elle était à l'hôtel Renaissance avec Théodore. Chambre 412. Comme toujours. Votre femme est de nouveau à l'hôtel, a écrit Cole. Ils viennent de commander le service en chambre. On dirait que la nuit va être longue. J'ai montré le texto à Michael, qui l'a lu sans expression. Tu pourrais y aller maintenant, a-t-il dit. Les affronter. Mettre fin à tout ça ce soir. Je pourrais, mais je ne le ferai pas, ai-je admis. Je veux qu'ils paient publiquement. Je veux que tous ceux qui les ont respectés un jour sachent quel genre de personnes ils sont vraiment. Michael a fini son vin et s'est levé. Alors, tu ferais mieux de t'assurer que tu peux vivre avec ce choix. Parce qu'une fois que tu t'engages sur cette voie, il n'y a pas de retour en arrière. Il avait raison, bien sûr. Dans 2 jours, j'emmènerai la femme de l'amant de ma femme à une soirée, et ce qui se passerait ensuite serait absolument brutal pour toutes les personnes impliquées. Le gala de charité de l'hôpital des enfants de Chicago était exactement le genre d'événement pour lequel Othon vivait. Des lustres en cristal, des robes de créateurs, et assez de richesses concentrées dans une seule pièce pour financer un petit pays. Je suis arrivé avec Megan Toriel à mon bras. Tous deux jouant nos rôles à la perfection. Je n'arrive pas à croire que je fais ça, a murmuré Megan alors que nous entrions dans la grande salle de bal du Four Seasons. Vous méritez de connaître la vérité, ai-je répondu en ajustant mes boutons de manchette. Et il mérite d'en assumer les conséquences. Megan était magnifique dans une robe bleu nuit qui complimentait ses cheveux argentés. Nous avions passé l'après-midi à répéter notre histoire, de vieux amis qui s'étaient retrouvés après que Théodore et Othon aient été mystérieusement absents des récents événements sociaux. Au moment où nous sommes entrés, les conversations se sont tues. Des chuchotements nous ont suivis à travers la pièce comme des ondes dans un étang. J'ai vu Othon près des tables de l'enchère silencieuse, son visage perdant toute couleur quand elle nous a vus ensemble. Théodore était au bar, son sourire confiant vacillant en regardant sa femme s'approcher de moi avec une familiarité évidente. William, a dit Othon en nous rejoignant la première.
Sa voix était stable, mais je pouvais voir la panique dans ses yeux. Quelle surprise de te voir ici avec Megan. Othon, ma chérie, ai-je répondu en l'embrassant sur la joue. Megan et moi nous sommes croisés la semaine dernière. Comme tu as été si occupé par le travail ces derniers temps, j'ai pensé qu'elle apprécierait un peu de compagnie ce soir. C'est très attentionné, a dit Megan d'une voix parfaitement innocente. Othon, tu es magnifique. Cette robe est splendide. Merci, a-t-elle réussi à dire. Où est Théodore ce soir? Urgence professionnelle, a menti Megan avec aisance. Tu sais à quel point son travail peut être exigeant. J'ai vu Théodore s'approcher du coin de l'œil. Son visage était un masque de confusion et d'alarme croissante. Il s'attendait probablement à une soirée tranquille avec ma femme qui ne se doutait de rien, pas à une confrontation publique avec les deux conjoints présents. William, a dit Théodore en tendant la main. Content de te voir. Et Megan, ma chérie, que fais-tu ici? William m'a invité, a dit Megan, prenant sa main mais sans lâcher la mienne. N'est-il pas charmant? Comme tu travailles de si longues heures ces derniers temps, il a pensé que j'apprécierais la compagnie. Nous nous tenions là tous les quatre, dans un parfait tableau de tromperie. Chacun jouant son rôle assigné, tandis que la vérité planait entre nous comme une arme chargée. D'autres invités ont commencé à remarquer la tension, les conversations se tournant dans notre direction avec une curiosité à peine dissimulée. Peut-être devrions-nous trouver notre table, ai-je suggéré. Je crois que nous sommes tous assis ensemble ce soir. Le visage d'Othon est devenu blanc. Ensemble? Tu ne savais pas, ai-je souri. J'ai acheté une table pour 10. Michael nous rejoindra aussi. Michael, a demandé Théodore. Mon fils, ai-je dit, en observant attentivement leur visage. Othon ne l'a jamais mentionné. Comme c'est étrange. Il est très excité de rencontrer ma femme et ses associés. La soirée était sur le point de devenir absolument brutale, et il n'avait aucune idée de la profondeur de la dévastation à venir. Michael est arrivé avec un retard à la mode, ressemblant en tout point au jeune homme confiant que j'avais fait de lui en quelques semaines à peine. Il portait un smoking parfaitement taillé et se déplaçait avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui appartenait à ses cercles. « Papa » a-t-il dit, me serrant chaleureusement dans ses bras avant de se tourner vers la table. « Vous devez être Othon. J'ai tellement entendu parler de vous. » Le sourire d'Othon était figé. Michael. Quelle agréable surprise. William n'a jamais mentionné qu'il avait un fils. 20 ans de surprise, a rétorqué Michael avec intention, mais nous rattrapons le temps perdu maintenant. Le dîner s'est déroulé dans une politesse exquise. Chaque plat accompagné d'une conversation de plus en plus tendue. Théodore n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, espérant probablement une urgence professionnelle qui lui donnerait une excuse pour partir. Othon a à peine touché à sa nourriture. Ses yeux passaient de Michael à moi, comme si elle essayait de résoudre une énigme impossible. Puis est venu le dessert, et avec lui, mon moment. Je me suis levé, tapotant mon verre de champagne avec une cuillère en argent. Le son a résonné dans toute la salle de bal, attirant l'attention des 300 invités. Mesdames et messieurs, si je peux avoir votre attention un instant, ai-je dit. Ma voix portait clairement grâce au système de sonorisation de la salle. J'aimerais porter un toast. La main d'Othon serrait sa serviette si fort que ses jointures sont devenues blanches. Théodore s'est à moitié levé de sa chaise, puis s'est rassis quand il a réalisé qu'il n'avait nulle part où fuir. À la vérité, ai-je commencé, en sortant mon téléphone et en le connectant au système de projection de la salle. À la loyauté. Et aux conséquences de la trahison. La première photo est apparue sur l'immense écran derrière moi, Othon et Théodore s'enregistrant à l'hôtel Renaissance. Une vague d'étonnement a parcouru la foule. La deuxième les montrait s'embrassant passionnément dans le parking. La troisième les a capturés dans le bureau de Théodore, sa robe en désordre et ses mains là où elle n'avait aucun droit d'être. Tout autour de nous, l'élite sociale de Chicago regardait avec une fascination horrifiée d'eux dès leurs êtres publiquement détruits. Théodore Torsil a également détourné des fonds de ses investisseurs, ai-je annoncé, affichant des documents financiers à l'écran. Meridian Holdings est en faillite, soutenu par des prêts illégaux et des dettes cachées. Pendant qu'il jouait le rôle d'un homme d'affaires prospère, il volait tous ceux qui lui faisaient confiance. La sécurité est apparue sur les bords de la salle. Pas la sécurité de l'hôtel, mais des agents fédéraux. Le détective Cole avait tout coordonné à la perfection.
Megan s'est levée à côté de moi, sa voix claire et forte. Je demande le divorce, a-t-elle annoncé. Et je porte plainte pour vol, fraude et détresse émotionnelle. Et moi aussi, ai-je ajouté, en regardant directement Othon. Notre mariage est terminé. Les papiers te seront signifiés demain matin. Théodore a essayé de se lever, d'essayer de dire quelque chose, mais Michael était là, lui barrant le chemin. Mon fils l'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Asseyez-vous. Faites face à ce que vous avez fait, comme un homme. » Les agents fédéraux sont alors intervenus, les menottes scintillant sous les lustres. Théodore Torsil a été escorté dehors devant 300 témoins, son empire s'effondrant à chaque pas. Othon est venu me voir, en larmes et désespéré. « William, s'il te plaît, pouvons-nous arranger ça ?»« Non, ai-je dit doucement. Nous ne le pouvons pas. Mais peut-être que tu peux apprendre à être une meilleure personne. Pour ton bien, j'espère que tu le feras. » 6 mois plus tard, j'étais dans le même hôtel, mais cette fois pour la fête de remise des diplômes de droit de Michael. Il avait été transféré à Northwestern pour être plus près de moi, et nous avions passé chaque week-end à construire la relation que nous aurions dû avoir depuis le début. Othon travaillait comme coordinatrice d'événements dans un hôtel à Milwaukee, repartant de zéro avec rien d'autre que les vêtements qu'elle portait. Théodore purgeait une peine de 15 ans dans une prison fédérale pour fraude et détournement de fonds. Megan avait déménagé à San Francisco et commencé une nouvelle vie avec l'argent de l'accord. « Regrettes-tu quelque chose ?» a demandé Michael, en ajustant sa nouvelle bague de la faculté de droit. J'ai regardé autour de moi la famille que j'avais trouvée, la justice que j'avais rendue, la vérité que j'avais finalement dite. Absolument rien, ai-je dit. Parfois, être un homme, c'est prendre les décisions difficiles. Parfois, ça veut dire montrer aux gens que les actions ont des conséquences. Et parfois, a ajouté Michael avec un sourire, ça veut dire savoir quand s'arrêter et commencer à construire quelque chose de meilleur. Il avait raison. Comme d'habitude. La vengeance était terminée. Venait maintenant la tâche la plus difficile.